Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, êtes-vous prêts à fêter aujourd'hui? Oui, parce que nous sommes rendus au chapitre 23 de Lévitique, dans notre avance tranquille de l'appréciation de ce livre, et nous arrivons aux 3 grandes fêtes solennelles. Finalement, il y a 6, mais la dernière inclut 3 autres. On va y aller au fur et à mesure, parce qu'il faut comprendre que chacune de ces fêtes, comme le sacrifice, le système sacrificiel en soi, c'est tout accompli en Christ. Christ, c'est l'accomplissement de ces fêtes, donc on va les regarder avec ce point de vue. Toutes ces fêtes, comme toute cette célébration, comme tout le système sacrificiel, est accompli en Christ. Il est notre sacrifice parfait, mais il est aussi notre Pâques. Il est justement l'agneau offert. Il est le sang qui nous couvre pour pas que l'ange de destruction vienne nous prendre. Il est justement notre Pâques, notre sacrifice parfait. Ceci nous amène maintenant à la Pentecôte. Où est-ce que beaucoup de prédicateurs modernes vont prendre cette idée d'offrir les premiers fruits et dire, ben, tu dois premièrement donner à Dieu. Donne ton 10%. Attends une seconde. Christ, c'est notre Pentecôte. Christ est celui qui a monté au ciel et qui a fait descendre les dons à nous. Il est celui qui est descendu du ciel pour être notre Pentecôte, le premier fruit de Dieu pour notre salut. C'est Dieu qui a accompli la Pentecôte. C'est pas nous qui l'accomplissons. C'est comme je disais aussi, c'est là que l'Esprit est descendu pour nous donner les dons. C'est tout Dieu envers nous, pas nous envers Dieu, la Pentecôte. Ensuite, on arrive à cette fête qui est techniquement 3 fêtes en un. Il y a la fête des trompettes, des expiations et des tabernacles, ou des tentes, si vous préférez. Puis tout dans le même temps, ce qu'on appelle le 7e mois. Mais la trompette, il faut penser à cette trompette qui va nous parler du retour de Christ. Il va venir et descendre au son de la trompette. Qu'il est notre expiation complète et totale. C'est plus à chaque année maintenant, c'est une fois pour toutes. Tetelestai, tout est accompli. Et qu'ultimement, l'idée des tentes ou des tabernacles, c'était pour rappeler aux Juifs qui avaient vécu dans le désert, mais c'est aussi pour nous rappeler que nous sommes présentement dans des tentes de chair, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5, mais que nous attendons des tabernacles célestes, des corps glorifiés, qui va arriver lorsque la trompette va sonner et qu'on va être amené avec lui à cause de cette expiation qu'il a faite. N'est-ce pas beau de voir comment ces fêtes sont accomplies en Christ? Maintenant, il y a un autre sujet que je vais regarder qui va être un petit peu plus troublant peut-être pour certains, puis ça, c'est le sabbat. Parce qu'à chacune de ces fêtes, c'est un sabbat aussi. C'est un temps de repos où il va dire à maintes et maintes fois, il ne faut pas faire d'œuvre servile. Et le sabbat, c'est aussi rattaché le celle qui était à chaque semaine aussi. Donc encore, on est appelé à ne pas faire d'aucune œuvre servile, pas de travailler. Et là, beaucoup de chrétiens ont pris cette idée et dit, ben ça, c'est le jour du Seigneur. C'est le dimanche. Dimanche, on ne devrait pas travailler, puis juste aller à l'église. Je ne suis pas contre, mais ce n'est pas l'application parce qu'elle se trouve en Christ, ce sabbat. Et c'est pas moi qui l'invente. L'Épître aux Hébreux, elle nous dit exactement la même chose. On va lire quelques versets dans Hébreux 4 pour démontrer par la parole comment Christ est notre sabbat et non le jour du Seigneur. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne périsse être venu trop tard, ne paraisse être venu trop tard. Donc, on rentre dans le repos. On rentre dans le jour du Seigneur. Maintenant, on va continuer. Et il dit, verset 4, « Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se repose de toutes ses œuvres le 7e jour. » Ça peut sembler comme, pourquoi tu nous parles de ça? Mais on continue. Et ici encore, ils n'entront pas dans mon repos. Donc, il faut faire le lien. Le repos du 7e jour de la création, c'est le même repos qui était promis à Israël avec Canaan, mais qui est aussi promis à nous maintenant, et que l'auteur nous dit, on doit rentrer dedans. Mais c'est quoi? On va continuer à lire. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Je n'ai pas inventé. C'est l'auteur d'Épître aux Hébreux inspiré qui dit ce sabbat, ce repos de sabbat se trouve pour le peuple de Dieu. Mais il n'arrête pas de nous dire que c'est l'idée qu'on rentre dedans, pas l'idée de prendre une journée par semaine. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est quoi ce repos-là? Dans quel repos qu'on rentre?
Christ. Christ est notre repos de toutes nos œuvres. Tel Esther, une fois de plus, il a tout accompli, la loi. Il a obéi parfaitement à Dieu. Et donc, en lui, on a aussi ce repos qui est comme Dieu, qui n'est plus d'œuvres à faire. On n'a plus on ne fait pas de bonnes œuvres pour gagner notre ciel. Et c'est pour ça aussi de comprendre ici, c'est pas un appel à plus obéir pour être sûr que tu vas au ciel. Ou de faire attention à ne pas tomber dans le péché pour aller au ciel. C'est l'idée de rentrer en Christ. De pleinement et totalement se confier dans l'œuvre parfaite et accomplie de Jésus, qui est notre sabbat éternel, dans lequel on reste jusqu'à la fin. Ne tourne pas de Christ, jusqu'à la fin, pour rentrer dans le sabbat éternel, la gloire. Comme c'est pas nécessairement néfaste de parler dans une journée de congé, ou de dire le jour du Seigneur, on devrait être en assemblée, mais il faut comprendre le lien que Paul fait, le lien que l'Épître aux Hébreux fait, le lien que toute la Bible fait. Ces fêtes, ce sabbat, ce repos, toute cette célébration se trouve dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il est notre sabbat. Il est notre repos de toutes nos œuvres spirituelles. Il a tout accompli. On se repose pleinement en lui. Je n'ai plus rien à faire pour plaire au Père, pour gagner mon ciel. Christ a tout fait. Donc j'ai un sabbat maintenant qui est tous les jours. J'ai un repos en Christ qui est tout le temps et qui va un jour être parfait dans la gloire. Gardons en tête l'image que Dieu met, je devrais dire plus, l'exaltation que Dieu fait de son Fils. C'est en lui que se trouvent toutes les réponses, tout l'accomplissement de toutes choses. Donc, rentrez dans ce vrai sabbat, frères et sœurs, qui est en Christ, et non pas dans une journée particulière de la semaine. J'ajoute une dernière fois, pas que c'est mal de prendre une journée de congé, pas que c'est mal de parler du jour du Seigneur ou d'aller à l'assemblée, c'est juste de comprendre les types et les images, de comprendre la supériorité de Christ à toute autre chose. Il ne faut pas juste le dire, il faut le croire. Sur ce, frère et sœur, soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.